J'ai dit merci à Dieu qui nous a donné cette occasion d'être là ce soir. Veuillez vous rasseoir. Et j'ai dit aussi merci à l'homme de Dieu, notre papa David, pour cette marque de confiance. Je crois que le diable a vraiment beaucoup travaillé. Mais ce que je sais que Dieu reste fidèle. Alors dis à ton voisin, ce soir c'est ma soirée. Oh, dis bien à ton voisin, regarde les voisins qui ont l'onction, dis-lui ce soir c'est ma soirée. Vraiment, j'ai dit aussi merci beaucoup plus à mon oncle qui est venu m'accompagner. Il s'appelle Jean Kadima. Est-ce qu'on peut quand même acclamer pour lui pendant qu'il se met debout? Je te dis aussi merci toi qui es là. Il y a quelqu'un qui se demande mais il ne s'est pas présenté maintenant. Je voulais te dire que je suis marié d'une seule femme sans intention de divorcer ni de faire pss à une sœur. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui n'ont pas qu'une seule, mais qui ont beaucoup. Nous là, nous sommes fidèles et je les serai jusqu'à tel point que Jésus viendra. Je suis père de 2 enfants. Il reste encore quoi? Je ne veux pas que vous puissiez aller commencer à demander à papa, mais est-ce que tu peux acclamer Jésus? Vraiment, ce soir, je serai un peu trop court. Je vais prêcher peut-être, je vais enseigner pendant 15 minutes. Dieu voulant, je peux prêcher pendant 10 minutes. Et le reste, on doit passer des bons moments. Ah, même si tu n'acceptes pas, moi je te dis, il n'y a qu'un cuisinier qui peut parler de ces choses parce que ça vient du ciel. C'est ce que Dieu m'a dit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sous la pluie qui ne finit pas pour être mouillé. Tout celui qui se met sous la pluie, celui qui touche à l'électricité, il finit par être électrocuté. Celui qui entre aussi dans la présence de Dieu, il est censé de subir cette présence-là. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 1er. On commence à partir du verset 26 à 28. Genèse chapitre 1er. Le verset 26 à 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur la terre, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 m'intéresse. La Bible dit ceci. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. J'aimerais que tu soulignes si c'est ta Bible. Vraiment, si ce n'est pas ta Bible, il ne faut pas souligner parce que tu auras des problèmes avec les propriétaires à la maison. La Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la saisissez et dominez sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous allons prendre encore 1 Pierre chapitre 1er, les versets 17 à 22. Je disais 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17 à 22. La Bible dit ceci. Si vous invoquez comme
Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes. Conduisez avec des craintes pendant le temps de votre pèlerinage, et sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Dis à ton voisin, ce n'est pas par des choses périssables. Lorsqu'on parle de ces choses périssables, la première des choses qu'on commence à citer, la Bible dit par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, et qui parle par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre persévérance reposent sur Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais ce soir donner juste une pensée qui va nous aider à bien prier. Notre thème est racheter afin de régner en roi pour Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés ici, ils ont déjà parlé sur ces. Je commence par dire à une personne ceci. Il n'y a pas des autodidactes dans les choses de Dieu. Celui qui ne comprend pas la leçon avec Dieu, il ne fera rien avec Dieu. Et Dieu n'élève que ses élèves. Tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu si tu ne commences pas par croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Notre vie commence par là. Aucune personne ne peut être appelé serviteur de Dieu sans toutefois commencer d'abord par croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on parle de racheter, cela veut dire qu'il y avait déjà un achat bien avant. C'est-à-dire que quand nous regardons dans la Bible en Genèse, lorsque Dieu avait créé l'homme, la Bible déclare qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, pour que cet homme puisse dominer sur la terre. C'est-à-dire que le but ultime de Dieu, lorsque Dieu avait créé l'homme, la première des choses c'était pour que l'homme appartienne d'abord à Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme d'abord pour le servir. Dieu a créé l'homme, la première des choses c'est pour l'appartenir. Lorsque tu appartiens à Dieu, il y a des choses que Dieu commencera à faire avec toi. Il va commencer à te travailler afin que tu deviennes la personne que lui avait déjà conçue avant que tu sois sur la terre. Et lorsque Adam et Ève sont venus, ils étaient vraiment dans la gloire parce que chaque soir Dieu était censé de les apparaître. À cause du péché, la Bible nous dit que Dieu ne faisait pas encore avec Adam ce qu'il avait prétendu faire avec lui. C'est-à-dire que la communion que Adam avait avec Ève et la communion que Adam avait avec Dieu, cette communion-là s'était arrêtée à cause du péché d'Adam et d'Ève. Parce que Dieu, lorsqu'il nous appelle, il veut totalement communier avec nous. Lorsque Dieu avait créé le jardin d'Éden, ce n'était pas d'abord pour que Adam commence à cultiver. C'est pour qu'il y ait d'abord l'intimité avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, ne sois pas pressé de servir Dieu
sans toutefois d'abord l'appartenir. La communion est la base de toutes choses. Et c'est dans la communion avec Dieu qu'on peut avoir des tâches. Il est impossible de donner une charge à quelqu'un que tu ne communies pas avec lui. Même à l'église, toutes les tâches ne sont pas données à tout le monde. Et tout le monde n'est pas appelé à être toujours responsable d'un département. Il faut d'abord être un homme fidèle, un enfant obéissant, et connaître aussi la paternité. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais la maladie de mon pays, ou bien dans cette génération, c'est que beaucoup de gens ont aimé prophétiser. Beaucoup de gens ont aimé voir. Beaucoup de gens ont aimé des dons de spectacles. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais une chose est vraie. Tu peux avoir les dons. Tu peux prêcher les fêtes des cendres. Mais si tu n'as pas les fruits de l'esprit, je te dis sincèrement, tu n'iras nulle part. C'est possible d'avoir les dons spirituels. C'est possible d'avoir les ministères, mais finir en enfer. La Bible déclare ceci. Ces jours-là, ils viendront, ils diront: nous avons servi, nous avons prophétisé en ton nom. Mais je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire prophétiser ou bien prêcher ne te garantit pas le ciel. Mais celui qui a les dons, les fruits de l'esprit, il est impossible qu'il reste sur la terre le jour de l'avènement. Adam a fait briser cette alliance. À chaque fois, Dieu voulait toujours habiter avec l'homme. Comme le péché d'Adam et d'Ève nous a menés à la mort, et comme le péché est entré par un homme, passant aussi par la femme. Quand je parle de l'homme, je parle de la femme et de l'homme. Il fallait aussi qu'il y ait aussi une solution. Que le Dieu qui était esprit puisse prendre chair, descendre sur la terre pour mourir pour la personne qui avait péché. Alléluia. C'est le corps là que Dieu avait pris, qu'on appelle Jésus. Lorsque Jésus est venu, il est venu nous faire rentrer là où nous étions avant que nous puissions pécher. Si nous avions été chassés dans le jardin d'Éden à cause d'Adam, aujourd'hui on est censé d'entrer dans le Saint des Saints à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est parti à la croix. Il s'est donné avec le sang, son propre corps, pour nous racheter. J'aimerais dire à une personne, le rachat de Jésus ne peut jamais être égal avec le rachat d'un homme. Dans les temps anciens, il y a beaucoup des animaux qui sont morts à cause du péché de l'homme. Moïse sacrifiait beaucoup, mais il n'y avait pas toujours la solution. Pourquoi? Parce que leur péché n'était pas ôté, mais leur péché était couvert. C'est-à-dire lorsque quelqu'un pêche, son péché est égal à une offrande. C'est là où il y avait des bœufs. Il y avait beaucoup des animaux qui étaient liés à ces péchés-là. Et tous les sangs qui étaient censés couler n'avaient pas sauvé l'homme. Il faut seulement le sang de l'homme. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait des chérubins avec une épée flamboyante en train d'agiter encore pour que personne ne puisse accéder dans là où se trouvait l'arbre de vie. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse passer, il faut que quelqu'un passe
passe par l'épée. Voilà pourquoi ces jours-là, Jean en Apocalypse, il était en train de pleurer. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'rompre les 7 sceaux? La Bible déclare il y a un silence et le calme. Personne ne pouvait venir. C'est alors que la Bible déclare, un vieillard lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui est assis, qui est capable d'ouvrir. C'est-à-dire, il n'y a que Jésus seul qui était capable d'accepter cette épée-là, de le frapper. C'est ce que nous appelons avec vous l'œuvre de la croix. C'est passant par l'œuvre de la croix que nous avions été rachetés. Alors que Pierre est en train de dire, ce ne sont pas par des choses périssables, les choses de la terre. Et lorsqu'il commence à citer, il cite l'argent ou l'or. Écoutez mes frères et sœurs, dans les domaines que nous sommes en train de vivre ou bien dans cette génération, vous remarquerez que l'argent est très important. L'or est tellement très important. Voilà pourquoi aujourd'hui on est censé même détruire un humain pour avoir l'argent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un capable de tuer son frère pour avoir les reins, avoir le cœur et aller vendre, c'est procurer de l'argent. En Matthieu 24, nous ne sommes pas surpris de ces choses, parce que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Les hommes seront des fanfarons. Ils s'aimeront beaucoup plus l'argent. L'amour de plusieurs diminuera. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre avec vous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Plus il y a le mal, plus aussi Dieu déploie sa puissance. Plus le diable travaille, plus Dieu déploie aussi les hommes de Dieu puissants. Je suis venu interpeller à quelqu'un. Laissez les gens qui pêchent, qu'ils pêchent encore. La Bible déclare que celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. En d'autres termes, Dieu nous a donné le juste arbitre qui est nous-mêmes. C'est-à-dire que la vie chrétienne ne doit pas être une vie qui doit être secondée par les hommes. C'est un problème de la conscience. Nous sommes ensemble. Vous devez comprendre une chose, c'est que lorsqu'on parle de rachat dans la Bible, on voit l'argent. On voit l'argent. Mais la Bible dit que ce n'est pas par ces choses. On parle de l'argent et de l'or. Or, l'argent et l'or sont les choses les plus précieuses pendant ces temps ici. Mais lorsque Dieu regarde toutes ces choses, il te dit que tu n'es pas sauvé à cause de ces choses. Lorsque l'apôtre Pierre parle, il dit que ce sont les choses périssables. Je suis en train de dire à quelqu'un, avoir des maisons, ce n'est pas un problème. Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des véhicules, tu peux voyager le monde entier. Mais j'aimerais t'informer, toutes ces choses, dans la Bible on les appelle les choses périssables. Donc s'il y a les choses périssables, il y a aussi d'autres qui ne sont pas périssables. J'aimerais encore te dire une chose. S'il y a les choses qui sont périssables, c'est-à-dire il y a aussi des choses qui ne sont pas périssables. L'unique chose qui n'est pas périssable, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si aujourd'hui les hommes s'élèvent contre la Bible, personne ne peut changer la parole de Dieu. La parole reste intacte et inchangeable. C'est-à-dire, l'or et l'argent ne peuvent jamais te rassurer les rachats. C'est seulement l'œuvre de la croix qui est capable de te rassurer que tu es racheté. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui tuent les autres, à cause de l'argent, ils peuvent acheter. Il peut prendre ces choses et partir, on lui donne l'argent. Et lui et l'argent sont périssables.
Mais celui qui a Christ en lui, même si c'est le corps qui meurt, mais tu as encore une autre vie au-delà. Ah, ce que j'aime de ce que Jésus a fait pour nous, nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un homme, mais nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Voilà pourquoi je m'en vais, je commence par dire à quelqu'un, dès maintenant là, fini les problèmes des liens familiales. Je t'informe que fini les problèmes des liens familiales. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Nous venons de lire avec vous cette histoire. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève, il leur dit ceci: dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se trouvent dans les champs. Papa, j'ai commencé à me demander comment Dieu commence à donner à l'homme une chose. Quand nous regardons sur le plan physique, ça ne tient pas. Est-ce que tu peux jouer avec moi là-bas? On peut aller. Ça ne tient pas. Comment un homme est sur la terre? Les oiseaux ne sont pas les produits de la terre. Les oiseaux naviguent dans les airs. Les poissons sont dans l'eau. Les animaux sont dans les champs. Mais lorsque Dieu veut donner la domination, il donne à l'homme qui habite sur la terre. On pouvait quand même comprendre cette histoire. Si Dieu pouvait dire à l'homme de dominer sur les choses qui sont sur la terre, mais comment Dieu dit à Adam de dominer sur les oiseaux du ciel, alors que Adam habite sur la terre? J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a Christ en lui, tu ne dises pas ton origine sur la terre. Ton origine n'est pas sur la terre. Ton origine c'est le ciel. Voilà pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont en train de te combattre, ils n'ont même pas vraiment maîtrisé ta vie. Parce que normalement toi, tu allais mourir depuis longtemps. Regarde les sorciers de ta vie. Regarde dans ta famille comment les choses sont en train de se passer. Mais comment quand ils viennent, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire quelque chose sur ta vie. C'est pour je te dire ceci. Normalement pour nous les hommes, nous habitons sur la terre. Mais un homme spirituel n'est pas saisissable. Nous disons notre origine le ciel. En d'autres termes, je peux rester sur la terre, mais je navigue dans le céleste. Lorsque Dieu te dit domine sur les oiseaux, c'est-à-dire toi tu es plus que les oiseaux là. C'est-à-dire que Dieu te voit là où lui va. Dieu te voit là où lui est. En d'autres termes, celui qui vit avec Dieu, il ne peut pas être un homme terrestre. Le corps peut être sur la terre, mais mon esprit est en train de naviguer dans le ciel. Je déclare en tant qu'un envoyé de Dieu dans cette église que ce qui est en train de te tourmenter, que Dieu te donne la capacité de monter dans les airs. Oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher? Je sens dans mon esprit, la Bible déclare. Écoutez mes frères, lorsque nous regardons sur la terre, nous voyons qu'il y a des pêcheurs, n'est-ce pas? Les pêcheurs, quand ils se mettent devant les roulages, ils t'arrêtent. Tu dois t'arrêter. Mais quand on arrive à l'aéroport, il y a ce que nous appelons les contrôles. On contrôle toutes choses. Mais quand que tu es déjà dans l'avion, que tu aies le passeport ou pas, là-bas dans les airs, il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de PCR. C'est-à-dire que quand tu montes dans des dimensions, il y a des obstacles que tu n'auras jamais. Je prie et je demande à Dieu que Dieu donne aux hommes dans cette église une soif de devenir spirituel. Un homme spirituel ne peut pas être touché par les hommes de ce monde. Un homme spirituel ne peut jamais être touché par un sorcier. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a
a ordonné de dominer sur les oiseaux. Papa, parmi les oiseaux, il y a un oiseau qui est tellement bizarre. C'est l'aigle. Il n'y a aucun oiseau qui monte plus que l'aigle. Mais quand Dieu te dit domine sur les oiseaux, en d'autres termes, même l'aigle est sous toi. Je suis en train de parler aux sorciers de ta famille qui se transforment peut-être en un hibou pour venir te déranger la nuit. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire tu dois dominer ces hiboux-là. Parce que toi, tu es au ciel. Tu dois dominer sur la terre. Il dit encore de dominer aussi sur les poissons de la mer. L'homme n'habite pas dans la mer. Comment il va dominer? J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu obéis à Dieu, tu trouves directement la domination sur les choses. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu deviens une proie de ceux qui devaient t'obéir. Je parle de ton grand frère Jonas. Dieu l'a envoyé d'aller prêcher à Ninive. Jonas n'a pas obéi à Dieu. Il avait voulu fuir. La Bible déclare, on lui pose la question, il dit, j'ai fui la face du Seigneur. Qui peut fuir là où se trouve Dieu? Je suis en train de t'informer. Si tu désobéis, tu seras la proie de ceux qui devaient être sous ta domination. Voilà pourquoi quand on l'a jeté dans l'eau, le poisson a englouti cet homme. C'est-à-dire, Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer. Mais cette fois-ci, je me pose la question. Quand Dieu parlait avec Jonas, où se trouvait le poisson? Mais il se passe que quand on jette Jonas dans l'eau, les poissons l'amènent seulement à Ninive. J'aimerais te dire une chose. Tout ce qui se trouve sur la terre a des oreilles. Tu n'as pas compris. J'ai dit que tout ce qui se trouve sur la terre a des oreilles. Ça entend. Même lorsque Dieu te parle, tu n'obéis pas là. La nature elle-même comprend que tu as désobéi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'ennemi d'un hypocrite, c'est son hypocrisie. Ce qui tue un hypocrite, c'est son hypocrisie. Mais la Bible dit de dominer sur le poisson. Mais il y a une chose. Pour qu'on domine sur le poisson, il faut qu'on soit dans l'eau. Pour dominer dans le champ, il faut que tu sois dans les champs. Je voulais simplement dire ceci. Un homme qui est spirituel n'a pas des endroits qui lui est interdits. Tu peux naviguer dans n'importe quelle sphère. Si tu veux connaître les choses à venir, tu peux les avoir facilement. Alléluia. Je vais terminer. Écoutez une chose. Lorsque Dieu veut travailler avec un homme, il commence d'abord par lui donner sa propre nature. Parce que le Dieu que je vous parle, il ne peut jamais te donner quelque chose qui ne porte pas sa nature. Voilà pourquoi pour aller sauver Israël dans la captivité, il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est, c'est ce qu'il dépose en nous. C'est là où tu vois Paul qui peut dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore ce qu'il était. C'est Christ qui a commencé à travailler au-dedans de lui. Maintenant écoutez, lorsque Dieu nous donne la domination de Dieu ou les rachats de Dieu pour nous, brise les lois. Alléluia. Lorsque je parle que ça brise les lois, c'est-à-dire quand Dieu t'a déjà envoyé,
Quand tu as déjà prononcé ces paroles sur toi, personne ne peut les effacer. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce qui va se passer certainement. Je vais terminer. Je sens que l'onction prophétique est déjà là. Je sens qu'on doit parler. Je vous donne seulement une petite dose ici. Je vais entrer. Alléluia. Maintenant, lorsque je parle de la loi, je regarde dans la Bible. Il y a un roi qui s'appelle David. Monte avec moi. David était un roi. La Bible déclare un jour, il voulait entrer en Jérusalem. La Bible déclare qu'il y a eu les boiteux et les aveugles qui se sont intercalés à David en disant que tu n'entreras plus. Ce jour-là, David a dit que les aveugles et les boiteux n'entreront jamais dans le palais. C'était une loi qui a été déjà écrite. Mais un jour, la Bible déclare, David retourne dans la maison de Saoul. Il entre, il dit ceci: je suis venu dans la maison de Saoul. Je cherche quelqu'un pour lui faire du bien à cause de Jonathan. Or, Jonathan était une personne qui son âme et l'âme de David étaient ensemble. Je prie et je demande à Dieu qu'il donne à cette église les Jonathan. Les hommes qui voient que le père c'est un roi. Mais normalement, c'est Jonathan qui devait être le prince. À la mort de Saoul, c'est Jonathan qui devait remplacer. Mais tous les complots que le père faisait, Jonathan allait dire à David. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait très bien que je ne suis pas appelé à la royauté. C'est David qui est appelé à la royauté. Je demande à Dieu ce soir que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il puisse te donner la capacité de connaître dans quel département tu dois arriver, qu'il puisse te faire connaître là où tu dois être. Un homme appelé par Dieu ne doit pas travailler partout. Écoutez mes frères et sœurs, on cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne peut pas servir Dieu en tâtonnant. Sois précis avec Dieu. Dieu te voit où? Dieu te voit où? Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque le roi entre dans le palais royal, il pose la question: ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y a un serviteur dans la maison. Il s'appelait Tsiba. Tsiba répond, il dit ceci: nous avons un homme, mais il est perclus des pieds. Il s'appelle Mephibosheth. C'est-à-dire, cet homme, j'ai posé la question pour savoir. Le roi a posé la question: ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il devrait s'arrêter par là. Mais cet homme répond, il lui dit: la personne que tu demandes, il est perclus des pieds. En d'autres termes, Tsiba voulait simplement dire, le problème qu'il y a ici, toi-même tu avais dit la loi qu'un boiteux ne peut pas entrer ici. Maintenant, c'est lui que tu demandes, il est boiteux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Le roi dit ceci: allez le chercher. Je vois ces jours-là à Lodébar. On regarde ces jours-là le cortège royal en train de partir à Lodébar. Je pose la question: où est-ce que vous partez? Oh, nous sommes en train de partir chez Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? Un homme perclus. Je suis en train de dire à quelqu'un: si tu es Mephibosheth, tu peux être perclus, mais le sang qui est en toi n'est pas perclus. Le sang que toi tu as, c'est le sang royal. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même si dans ta famille tout n'avançait pas, ton
Ton père n'a pas laissé l'héritage. Dans ta famille, tout bloque. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a parlé sur toi, c'est ce qui va se passer. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est oui et amen. Lorsqu'on parle que est oui, c'est-à-dire quiconque entend la voix de Dieu, que tu sois un ennemi, tu dois dire oui à la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de amen, amen veut dire ainsi soit-il. Que ce soit tes ennemis, je déclare ce soir que Dieu puisse les imposer sa vie. D'ailleurs, la Bible déclare, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Lorsqu'on parle des ennemis, le marchepied, en d'autres termes, ceux qui te combattent aujourd'hui, leur place sera en dessous de tes pieds. Ce que j'aime avec Dieu, plus il y a les ennemis, plus la dimension augmente. Plus il y a des obstacles, plus la dimension augmente. Je suis en train de prier à Dieu à partir d'aujourd'hui que le diable multiplie ses obstacles pour réveiller le héros qui est en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsqu'ils étaient en Égypte, plus on les frappait, plus ils se multipliaient. On les accablait, ils se multipliaient. Je bénis Dieu pour ta souffrance. Je bénis Dieu pour la saison que tu passes. Parce que derrière cette saison-là, j'entends dans mon esprit qu'il y a une gloire que Dieu doit éclater. Je déclare en tant qu'envoyé de Dieu que Dieu éclate sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare, on est parti prendre Mephibosheth. Ce jour-là, on a remarqué une chose, c'est qu'il y a un cortège royal. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta famille n'a pas de griffes. Personne n'est à la politique. Personne n'a l'argent. Mais j'aimerais t'informer une chose. Il y a un trône qui t'attend là-bas. Et on prend Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth arrive dans la cour royale qui se respecte, il doit y avoir des gens qui gardent. C'est-à-dire que ces gens-là étaient déjà informés qu'un paralytique ne peut pas entrer. Mais ce jour-là, on a vu Mephibosheth entrer dans le palais royal. La Bible précise, on avait déjà dressé la table pour manger. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Il y a une entreprise qui t'attend, qui demande seulement que toi, à part toi, il n'y a pas une autre personne. C'est alors que Mephibosheth entre dans le palais. Dans un palais royal qui se respecte, lorsqu'on doit s'asseoir, il doit y avoir une table. Et sur cette table-là, il doit y avoir une nappe. C'est-à-dire, lorsque Mephibosheth entre, il est assis sur la table. Il est assis sur la chaise. Lorsqu'il est assis comme ça, la table est ici. C'est-à-dire, les gens qui viendront d'ailleurs, ils ne verront pas la faiblesse de Mephibosheth. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est à l'église où on ne peut pas commencer à avoir des choses de tribalisme. À l'église, il n'y a pas celui-ci est Moulouba, celui-ci est Moukongo, celui-ci est de tel tribunal. À l'église, nous tous nous sommes, parce que la table là, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre tous. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une table qui t'attend. C'est-à-dire que ce jour-là, Mephibosheth est entré. Alléluia. Lorsque Mephibosheth entre, j'ai remarqué que David est mort. Et lorsque David meurt, il y a Salomon qui vient, qui est son fils. Mais j'ai trouvé que Salomon n'a pas donné là, n'a pas pu payer la dette de son père.
Quelle a été la dette? David avait donné 2 lois. Des boiteux et des aveugles, n'est-ce pas? Salomon n'a pas donné la réponse. David lui-même était déjà mort. Mais un jour, j'ai vu un homme de 33 ans. La Bible déclare, il entrait en Jéricho. Pendant qu'il sortait, il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. La Bible déclare qu'il était aveugle. Il pose la question. J'entends des bruits qui passent. On lui dit ceci. C'est Jésus de Nazareth. En d'autres termes, les gens qui ont répondu à Bartimée, ils savaient très bien, comme la Bible dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon. C'est-à-dire, ces gens-là, lorsqu'ils te disent que Jésus de Nazareth, ils voulaient simplement dire à Bartimée, c'est le fils du charpentier là. C'est le fils dont sa mère, elle nous mentait que non, elle avait conçu, mais sans Moubali. C'est-à-dire, quand on lui dit que c'est c'est Jésus de Nazareth, il voulait simplement dénigrer Jésus. Mais gloire soit rendue à notre Jésus. Parce que dans le monde de la révélation, tu peux avoir les yeux physiques, mais pour ne pas voir clairement. Parce qu'un aveugle dépend de celui qui voit. Comme on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth, lui devait aussi prononcer Jésus de Nazareth. Il était un homme spirituel. Lui n'a pas prononcé Jésus de Nazareth. Bartimée crie, fils de David, aie pitié de moi. Je pose la question à Bartimée. Bartimée, pourquoi tu as dit ça? Bartimée me répond, Joël, le problème c'est quoi? David avait laissé une dette. Mais Mephibosheth était déjà entré dans le palais royal. Maintenant, Salomon n'a pas payé cela. Maintenant, il fallait que moi, j'appelle le fils de David. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut connaître Dieu dans sa révélation. Lorsqu'il a parlé, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare, Jésus s'est arrêté au même moment. Jésus ne s'était pas arrêté pour rien. Jésus s'est arrêté à cause de l'identité royale. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne finiras jamais ta vie telle que tu es. Je dis que toi tu ne finiras jamais ta vie dans la honte. Je ne parle pas à tout le monde. Je dis que toi tu ne finiras jamais ta vie dans la honte, tu ne finiras jamais. Il y a les choses que tu dois avoir. Il y a la capacité spirituelle que tu dois avoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Bartimée, qui n'a pas les yeux, est capable d'avoir la révélation, à combien plus forte raison toi, qui est venu après la croix, je suis en train de déclarer que l'onction prophétique descende sur toi et que Dieu fasse avec toi les choses qui vont étonner ce monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, que Dieu ouvre tes yeux. Là où tu ne voyais pas, que tu commences à voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Joue un peu bien les claviers là. J'entends le nom de Moubili. Vous connaissez? Moubili. C'est qui? C'est un frère d'ici. Il joue au clavier. Parce que quand tu joues, j'ai entendu son nom là. Moi je m'appelle Joël. Mais je vois, on coupe elle, il s'appelle Joël. Dieu est en train de me dire ceci. Il y a une chose, une dimension que Dieu est en train de déverser sur cet homme. Je vois son cœur attaché à l'adoration. Je vois quelqu'un qui est en train de faire sortir les choses que Dieu est en train de vouloir entendre.
Merci Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions prier une minute. Dis seulement Saint-Esprit, ouais-moi ce soir, maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie. Dis Saint-Esprit, ouais-moi. Merci Saint-Esprit. Il y a des lois qui doivent tomber ce soir. Écoutez, pendant que je parle, je vois clairement dans mon esprit le 25 février. Et pendant que je parle, j'entends clairement dans mon esprit, on me parle de Aziza. C'est qui? Pardon? Maman, c'est vous. Pendant que je parle, je vous vois avec les blousons. Et je vois clairement des choses comme l'infirmerie. Vous êtes infirmière? Vous connaissez Kiboko? Mariam? Vous la connaissez? Kenny, vous connaissez? Vous connaissez la personne qui s'appelle... J'entends, ce n'est pas Élisée, j'entends les gens parler d'Élisie. Une petite fille, Élisie. C'est qui? La fille à Mariam. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et pendant que je parle d'elle, je suis en train d'entendre Dieu me dire ceci. Dites à Mariam de faire 3 jours de prière. Parce que je suis en train de voir l'incendie qui se passe. Je vois ces 2 enfants tomber dans cet incendie-là. Dieu me dit ceci. Qu'elle prenne le temps de prier. Vous connaissez Fabrice? C'est qui? Votre grand frère. Votre beau-frère. Vous connaissez Nathalie? Nathalie c'est qui? C'est sa femme. La femme de Fabrice. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les gens que je suis en train de parler, ce sont les gens que je suis en train de voir dans le deuil de ces 2 enfants. Mais Dieu m'a dit ceci. À partir de maintenant, il vient de briser cette chose-là. Parce que je vois que les mois ici ne pouvaient pas arriver à la fin. Et Dieu m'a dit qu'il prie. Parce que le monde des ténèbres est en train de jouer beaucoup plus pour faire taire cette famille-là. Et la deuxième chose que je suis en train de voir pendant que je parle, Dieu est en train de me dire que la saison de votre vie vient de changer. Je vois des choses que Dieu est en train de mettre dans vos mains. Je vois de l'or dans vos mains. Et pendant que je parle, j'entends clairement Dieu me dit, il vous accorde cette richesse à cause de votre fidélité à son œuvre. Et je vois les cœurs de beaucoup de gens en train d'être liés, reliés par vous. Et Dieu me dit, la saison vient de changer où il fait entrer dans votre destinée. J'aimerais que nous puissions d'abord prier. Nous voulons dire à Dieu une chose, Seigneur. Je vais avoir une expérience avec toi. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Prie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie. Écoutez. Papa, j'entends un peu un nom là compliqué. Je ne sais pas comment prononcer. C'est Azefodo. Si c'est Azefodo. Azefodo. J'entends les noms pareils. Si c'est Y, H, mais la personne que je peux bien lire clairement dans mon esprit, c'est Rachel qui est juste à côté de cet homme-là. Rachel là, c'est son épouse. Rachel Kazadi. C'est son épouse. Ok. Dieu m'a dit ceci. Je ne sais pas ce qu'ils font dans cette église. Mais Dieu a accordé une victoire dans leur vie. Parce que je vois une séparation, des choses comme des divorces là-bas. Dieu m'a dit clairement qu'il a enlevé les divorces au milieu d'eux. Parce que je suis en train de voir beaucoup de troubles que le monde des ténèbres voulait faire pour qu'ils se séparent. Mais Dieu m'a dit à cause des lèvres qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais j'entends clairement dans mon esprit Dieu me dit à cause de cette œuvre qu'ils sont en train de faire, Dieu a enlevé les divorces dans leur vie.
Je déclare aussi dans la vie de quelqu'un qui était dans des menaces de divorce, que le Dieu de la Bible t'enlève dans ces choses au nom de Jésus. Toi, tu dois vieillir avec ton mari. Tu dois vieillir avec ta femme. Tu dois vieillir avec tes enfants. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de mort te quitte au nom de Jésus. Dans la Bible, Abraham n'a pas enterré Isaac. Isaac n'a pas enterré Jacob. C'est-à-dire que ce ne sont pas les parents qui enterrent leurs enfants. J'interdis à ta vie ce soir, à partir d'aujourd'hui, que toutes les limites qu'on avait imposées sur toi, que ces limites-là tombent au nom de Jésus. Je déclare que tu sois béni au nom de Jésus. Je déclare que ta vie soit bénie. Que tes mains soient bénies. Que Dieu te donne les enfants intelligents au nom de Jésus. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'onction qui était sur Siméon, que l'onction la tombe sur toi. Dans les temps de Siméon, il y avait la mort qui était en train de surgir. Mais comme la promesse était sur Siméon, il ne pouvait pas mourir sans voir le Messie. Je suis en train de déclarer sur ta vie, tu ne mourras pas sans voir ce que Dieu t'avait promis. D'ailleurs, s'il y avait des limites dans ta vie, chez nous, on ne peut pas traverser cette... Je suis en train de t'informer, tu dois traverser cet âge-là. Seigneur, je bénis tout un chacun de nous ce soir. Laisse que ta miséricorde soit sur chacun de nous. Je prie que ce soir, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres la bouche, que tu ouvres tout un chacun de nous, qu'il voit les choses comme toi tu les vois. Tu nous as rachetés pour dominer. Je déclare la domination au nom de Jésus. Domine sur tes ennemis. Domine sur ceux qui te faisaient pleurer. Domine sur les maladies. Domine sur tout ce qui est en train de te faire perdre le temps et de te faire perdre le sommeil au nom de Jésus. Père, je bénis tout un chacun de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Nous acclamons royalement Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus?